Bonjour tout le monde. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, mon nom c'est Arielle Cloutier. Je suis artiste peintre pour pinceau, professeur à l'occasion. Puis je travaille aussi beaucoup en boutique. Donc, j'aide à gérer les commandes et tout ça. Donc, c'est ça, c'est pas mal à temps plein. Donc, je vais attendre un peu que les gens se connectent, ce sera pas bien long. Donc, je vous présente mon tout dernier projet que j'ai appelé Nouvelle Amie. Donc, une petite rencontre hivernale entre deux personnages. En fait, c'est une toile de bois. Puis j'ai vraiment travaillé à garder le bois. Donc, il n'y a vraiment pas de couche de fond beige. Là. C'est vraiment, le petit beige que vous voyez, c'est vraiment le bois qui ressort au travers. Et si jamais vous voudriez le faire sur une toile régulière, ce qui est tout à fait possible, bien, vous pourriez le faire, il faudrait juste faire une couche de base comme beige avant. Vous choisir un beau beige, que ce soit en Americana, peu importe, pour faire une couche de base, puis pour pouvoir travailler de la même façon que j'ai travaillé en laissant voir le fond. Donc, une toile de bois, c'est grandeur 16 par 20. Ce n'est qu'à l'acrylique. Il y a un petit peu de fusain, il y a du petit gribouillage au crayon permanent, les crayons PIT de Faber-Castell. Puis c'est ça, c'est que de l'acrylique. Ce projet-là, il est juste disponible en patron. D'habitude, je sors mes projets aussi en atelier, en ligne, mais là, malheureusement, j'ai manqué de temps. J'ai un gros automne. Donc seulement en patron, mais bon, si jamais la demande se fait, je pourrais toujours le sortir en cours en ligne. Là, je l'ai quand même tout filmé, fait qu'il resterait juste le montage à faire. Fait que je vous dis comme ça, si jamais ça vous intéresse, mais juste faites-moi le savoir, puis selon la demande, là, je pourrais le sortir en cours en ligne. Mais là, pour le moment, c'est seulement en patron. Mais si jamais ça vous intéresse de venir le faire avec moi, ben j'ai une période à date d'atelier libre le mardi matin. Mais sinon, le mardi matin, c'est à chaque semaine. Mais sinon, il y a un super le fun, un atelier de Noël qui a lieu samedi le 26 novembre, de toute la journée, de 9h à 16h. Fait que si ça vous tente, vous faites le projet de Noël que vous avez envie, puis si vous avez envie de venir faire celui-là, ben vous pouvez venir le faire, ça va me faire plaisir, je vais vous accompagner, puis vous montrer tout ce que vous avez à savoir. Donc, je répète, s'il y en a qui se sont là, connectés là, pas longtemps, là, c'est mon nouveau projet Nouvelle Amie, toile 16 par 20 en bois, que de l'acrylique. Puis là, je vais vous montrer comment on travaille les ombres. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler en lavis. Je travaille à l'acrylique, mais j'aime beaucoup travailler un peu effet aquarelle. Fait que je travaille beaucoup en transparence avec mon acrylique. J'aime pas du tout travailler, ça dépend des projets, là, mais en général, j'ai une tendance à travailler plus en transparence plutôt qu'en opacité. Donc, je vais vous montrer comment je travaille. Dans celui-là, j'ai fait des lavis, j'ai fait des flottages, j'ai un petit peu de brossage, mais là, je vais me concentrer sur les ombres cette fois-ci. Fait que c'est vraiment que le travail en lavis. Fait qu'on va se retourner, puis je vous explique ça tout de suite. Moi, j'aime pas beaucoup travailler comme en couche de base partout sur mon projet. Fait que je vais vous montrer comment je fais ça. Moi, je préfère tout de suite travailler, je place déjà mes ombres et mes lumières. Tu sais, je fais comme une première couche de base, comme on peut dire, mais c'est pas une couche de base unie puis opaque sur tout mon projet. C'est vraiment, je fais ma couche de base, mais déjà mes ombres et mes lumières. Fait que je vais vous montrer comment je fais ça. Première des choses, là, même si vous travaillez sur une toile régulière, je vous dirais, même si c'est pas du bois, je vous conseille de le faire. Moi, je suis vraiment en amour de ce produit-là. En fait, beaucoup de filles de la boutique sont en amour de ce produit-là. C'est le gesso transparent de Liquitex. Ouais, si vous connaissez pas ça, je vais vous expliquer. Mais là, moi, en fait, au lieu de sceller mon bois avec un scellant tout usage, qu'on prendrait normalement, moi, je l'ai scellé avec le gesso transparent. Fait qu'il sèche un peu moins. Pas il sèche, il scelle un peu moins le bois. Mais tu sais, j'ai mis à peu près 2 couches de gesso, quand même qu'il soit bien scellé, parce que je voulais pas qu'en faisant des lavis, ça fasse juste ressortir ma texture de bois. Tu sais, je voulais que ça fasse quand même lisse. Parce que si on vient teindre le bois, mais ça fait tout ressortir la fibre du bois. Alors que quand on vient sceller, ben on est capable d'avoir comme une petite couche plus lisse, transparente. C'est vraiment ça la différence, là, si vous me suivez, là. Me comprenez-vous? Non? Moi, je la même couche, là. Après ça, je peux-tu mettre une teinture dessus? Ben, comme
Pour sortir le lit du bois, là. Ouais, ben c'est ça, c'est ça, vous pourriez mettre une petite couche de scellant, puis là, reteindre après, vous pouvez, mais vous êtes pas obligé, vous pouvez, si vous scellez pas votre bois avant, puis que vous teignez direct, vous allez refaire encore plus, ressortir la texture du bois, ça rentre comme dans la fibre, puis là, c'est tous les nœuds, puis tout ça, ils ressortent encore plus, là, c'est juste ça. Tu peux faire au début, ou aussi. Ouais, c'est ça. Ce salaire-là. Ouais, vous pourriez mettre... Ce produit-là, là. Oui, c'est ça. Vous pourriez sceller un peu avant, ça va juste moins rentrer dans le bois à ce moment-là. Ah, c'est juste ça. Ça va plus faire qu'un main glacis ou quelque chose comme ça. Fait que le gesso transparent, ce qui est particulier, c'est qu'il a une qualité absorbante un peu. Fait que quand on travaille en lavis, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que ça flotte pas sur la surface. Ça rentre un peu, ça se fait absorber un peu. Fait que je trouve ça beaucoup plus facile à travailler. Fait que c'est un petit peu plus long à sécher. C'est sûr, ça dépend de la quantité d'eau qu'on met. Là. Plus qu'on met d'eau, plus que c'est long à sécher. Mais ça fait des meilleurs fondus vu que c'est absorbé un peu. Au lieu de rester en surface, là. Puis là, ça perd, là, c'est difficile. Le pinceau glisse plus facilement à ce moment-là? Pas nécessairement, parce que le scellant tout usage, lui, il scelle, là, incroyable. Puis moi, je trouve qu'il y a un petit aspect lustré, tu sais. Justement, ça glisse énormément avec le pinceau, là, sur le scellant tout usage. Mais le gesso transparent, il est un petit peu rugueux, fait que c'est ça, t'as quand même une petite texture. C'est comme le meilleur des deux mondes, là, selon mon avis, là. C'est que quand tu veux faire du brossage, il y a comme la texture parfaite pour brosser, puis il absorbe un peu. Fait que quand tu veux travailler des lavis, ben là, t'es capable de faire des beaux fondus. Fait que c'est vraiment un après, en tout cas, que j'aime bien, là. Vous l'essayerez si vous allez voir la différence, là. Donc, scellant tout usage, est-ce qu'il scellerait bien pour empêcher les nœuds de ressortir? Oui, le scellant, là, c'est ce qui scelle le plus. C'est vraiment, ça bloque, ça bouge toutes les pores de ton bois, complètement. Mais l'autre, là, ton transparent. Le gesso transparent, il scelle un peu moins, puis lui, il absorbe aussi. Moi, je l'ai déjà mis sur des toiles, carrément. Mais c'est comme sur des moulures, je serais mieux avec le tout usage. Ouais, c'est ça. Si vous voulez que ça soit bien scellé, là, ouais, mettez le tout usage. Ça dépend du résultat qu'on cherche, là. Fait que, moi, ma toile de bois, j'allais sceller avec 2 couches de gesso transparent. Tout simplement. Fait que ça m'a donné tout de suite ma bonne surface pour travailler. Puis, ensuite, je vais juste vous montrer de quoi ça a l'air dans le patron. Quand je vous dis que je fais pas des étapes de couches de base, je vais m'approcher un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Là, je peux aller me chercher avec la caméra. Fait que tu sais, je place déjà mes ombrages puis mes lumières. Au lieu de faire une couche de base d'une couleur bien pleine partout, là, tu sais, je me place déjà à bonne place. C'est ça. Je saute une étape dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est que ça te permet déjà de comprendre une première fois où placer tes couleurs. Fait que tu sais, tu prends de l'avance. T'es déjà dans... Ouais, c'est ça, exact. Dans ce projet-là, c'était un projet que je voulais quand même très doux. Fait que j'ai quand même travaillé avec des couleurs pâles. J'ai tout le temps mis du blanc dans mes couleurs, même si c'était de l'ombrage là, que je faisais. J'ai pas été pure complètement. Là, pour ceux qui me connaissent, je pense que je le dis à chaque fois, là, moi, je suis vendue golden, là, je travaille tout le temps avec la golden fluide, mais tu sais, n'importe quelle peinture fluide, ça pourrait être Americana, ça pourrait être Demco, tu sais, vous pouvez travailler avec d'autres marques. C'est juste que le pigment sera peut-être pas la même teinte, mais tu sais, si ça vous dérange pas que ce soit pas la même couleur, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que tu viens de déposer, là? Ça, c'est du blanc. Du blanc? Ouais, le blanc titane standard. Puis j'ai travaillé pour les ombres avec du noir, puis moi je dis du violet dioxazine, mais c'est pas la bonne traduction, du pourpre dioxazine. Fait que ça, c'est un violet, mais là même dans Americana. Ça, Americana, c'est une peinture qui va être transparente comme le golden? Oui, Americana est transparente, elle a une texture fluide aussi. C'est pas là, l'acrylique de base, là, c'est vraiment... Americana, c'est de la peinture de base que je parle, là, qui est à 2,15 du pot, là. OK. C'est ça. C'est la différence, c'est la pigmentation. Okay. C'est vraiment ça. Les couleurs, c'est...
si on met pas les deux projets à côté de l'autre, vous verrez pas la différence. Mais si on mettait les deux projets à côté de l'autre, vous allez voir que mon projet va être beaucoup plus punché au niveau des couleurs à cause de la Golden. Parce que la Golden, c'est ça, elle est extrêmement pigmentée. Puis c'est des couleurs qui... Ben, Americana, j'ai jamais entendu de problème là-dessus, mais... ouais, c'est ça, ça va bien quand on débute. Mais tu sais, Golden, il y a une super de bonne tenue à la lumière pour ce qui est des pigments. Donc, c'est garanti, je pense, 100 ans, là, la durée des pigments. C'est sûr que si on veut que ça dure plus longtemps, on vernis anti-UV puis tout. Mais Americana aussi, ils ont une bonne durée. J'ai pas entendu de mauvais commentaires là-dessus. OK, merci. Okay. Fait que là, je vais mettre du violet dioxazine. Puis tu sais, vous allez voir, je sais pas si on voit ma palette, là, je vais m'en dépocher. Vous allez voir, j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est ça, la Golden est tellement pigmentée, genre, je mets une goutte sur ma palette, puis probablement je vais en avoir assez pour tout faire, là, parce que j'ai pas besoin de beaucoup. Je vais mettre un peu de noir. Là, mon premier, justement ma petite couche de base là, que je fais ici. Puis là, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, vous savez que mes mélanges de couleurs sont jamais parfaits. Moi, je vous dis mes ratios approximatifs. Mais je refais toujours mes mélanges quasiment à chaque coup de pinceau. Fait que c'est sûr que mon mélange est comme jamais le même. Fait que c'est ça. Mais c'est ça qui fait des nuances. Fait que c'est vraiment, ça c'est mon nom. Hey, on a pareil sur la palette, ça, faut faire attention. Je mets à peu près 2. Ouais, c'est cette teinte-là que je recherche, un petit violet terne. Puis là, je vais mettre... Non, il y a Rosie qui se fait aller. Elle a vu quelqu'un. C'est ça. Fait que j'essaie d'avoir un petit violet pâle, puis un peu grisonnant, pour faire ma première couche d'ombre. OK? J'ai mis du blanc. Fait que j'ai à peu près 1 pour 1 de violet puis de noir. Puis je dois avoir 2 de blanc certains. Puis là, je vais vous montrer. Quand je fais des lavis, quand on dit lavis, là, si vous connaissez pas ça, c'est qu'on mélange de l'eau dans notre mélange. Fait qu'on veut travailler en transparence. Puis je vais vous montrer aussi si jamais vous avez de la misère à faire des lavis. Parce que c'est quand même un contrôle de l'eau à avoir. Puis c'est sûr que si on met trop d'eau dans notre mélange, ben il y a une tendance que notre client, tu sais, dans le fond, ta peinture est construite de 2 éléments importants, là, qui est ton liant puis ton pigment. Puis si tu mets trop d'eau dans ta peinture, ton liant va casser, puis là, il ne retiendra plus tes pigments. Et tu vas avoir comme des particules, comme des petits graines, des petites granules, là. C'est ça qui va arriver. Ça, c'est quand on met trop d'eau. Fait que si jamais vous avez de la misère avec votre contrôle d'eau, vous pouvez aussi travailler avec comme un médium mat ou même un médium à glacis dans Americana que vous mélangez. Fait que ça, c'est des médiums transparents. Puis ça va vous permettre, à ce moment-là, vous allez plus travailler en glacis. Fait que si vous allez pas venir teindre. Quand je travaille en lavis ou en glacis, c'est vraiment l'idée, c'est de teindre la surface. C'est le même qu'il faut le penser, là. Donc, tes ombres et tes lumières, tu les fais en lavis. Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'étais avec ma langue de chat numéro 12. Fait que je viens... Puis vu que je suis en transparence, je vais faire comme une section à la fois. Comme, mettons juste le haut de la tuque avec le pompon. Je vais venir faire le visage après. Parce que je vais vous montrer comment je travaille. Je viens placer un peu mon ombrage tout de suite. Ah, j'ai pas sorti mon autre langue de chat. Je vais nettoyer. Je vais me prendre du blanc. Oups. Bon, ok. Donc là, je vais me prendre du blanc ici. Puis vu que je travaille en transparence, ben je perds pas non plus mes lignes de croquis. Fait que ça, c'est l'avantage. Puis vu que je viens placer tout de suite ma couche de base, en fait, je viens la faire immédiatement. C'est sûr que ma première couche, mon blanc, il sera peut-être pas... il va être un peu teint avec ma couleur d'ombre. Là, c'est normal, si on va venir les réintensifier, ces blancs-là, à la fin. Fait que l'idée, c'est
de placer déjà votre lumière d'un bord, puis votre ombrage de l'autre bord. Puis à ce moment-là, d'habitude, quand je fais ça, je fais avec deux pinceaux. Je vais prendre un angulaire. D'habitude, j'ai ma couleur pâle sur un pinceau, puis j'ai ma couleur foncée sur l'autre. Et quand je les fais les rencontrer au centre, ben, j'ai fait se superposer l'un sur l'autre, ce qui me permet de créer un fondu tout de suite. Puis je fais une section à la fois, comme juste la tuque ou juste le visage, pour en fait me permettre de les mélanger ensemble, mouillé sur mouillé. Fait que c'est ça qui me permet de faire vraiment les fondus. Si jamais vous avez de la difficulté, moi je reviens juste m'assurer que j'ai un beau fondu, que ça finit pas carré. Si j'ai une ligne carrée, ben là j'aime moins ça. Si jamais vous avez de la misère là, à fondre vos coups de pinceau, vous pouvez soit avec une mop, moi je les trouve un peu grosses, les mops pour ce projet-là, fait que j'ai été plus avec des blenders ronds de Dynasty. On peut venir fondre un peu les coups de pinceau l'un dans l'autre, juste en venant faire des petits ronds, juste fondre les coups de pinceau. Tu sais, je pèse à peine, mettons, je fais là, je suis tellement mouillée sur mouillée que... Mettons, je me fais une ligne bien pleine, là, ça fait vraiment couper carré ici, je sais pas si vous voyez. Oui. Fait que là, je peux venir... Je viens juste brosser légèrement, j'appuie à peine. Ça, c'est le petit pinceau. Moi, lui, je le laisse sec, il m'aide juste à fondre mes coups de pinceau. Fait que si jamais vous avez de la difficulté là, à les fondre juste directement mouillé sur mouillé, ben là, vous pouvez venir travailler comme ça avec ce petit pinceau-là pour vraiment défaire votre ligne, en fait. Un petit pinceau, c'est pas un petit bif, c'est pas là? Ça, c'est un blender rond qui appelle les pieds de biche parce qu'ils sont bien plats, fait que vous allez avoir de la misère vraiment à faire ces petits mouvements-là. Donc, je vais gosser avec ce pinceau-là. Avec le pied de biche, ça? Moi, j'ai réussi à avoir vraiment une technique là, mais on sait celui-là, c'est comme un poil de porc, là. Ah oui, les ça, blonds. L'autre, non, c'est ça, c'est plus doux, c'est pas du tout... c'est vraiment pas pareil. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment là, la première étape des ombres, qui en fait qu'on fait comme une première étape de lumière puis une première étape d'ombre en même temps, de chaque bord. Puis là, on mélange dans le centre pour que ça soit bien fondu. Fait que c'est vraiment ce que je fais là, partout. Surtout. Fait que là, c'est sûr qu'il faut vraiment observer l'image. Il y a des endroits que j'ai laissé un peu plus franc, comme le petit bras. Mais ça, allez-y à votre goût. De toute façon, on vient refaire d'autres étapes de couleurs par après. Fait que ça vient tout à se refondre, là. Fait qu'il faut pas... L'idéal, c'est de le faire fondu. Mais si jamais vous avez de la misère, là, c'est pas grave d'avoir d'autres étapes par après. Après ça, ce que je voulais vous montrer... je vais juste me faire, je vais attendre qu'il sèche. Je vais le faire même si c'est pas, j'ai pas ma couche de base, je vais juste vous montrer comment faire le petit flottage. Puis une fois qu'on a tout fait cette première étape-là, je viens renforcer mes ombres les plus foncées, mais vraiment en flottage. Et si vous connaissez pas ça, cette technique-là, je vais vous l'expliquer. Idéalement, pour ça, faites-vous un mélange à part. Ça, c'est vraiment mon mélange 1 pour 1 de plus foncé. Donc, le violet avec le noir. Je vais mettre 2 pour 1. Le noir, il est fort. Si je mets 1 pour 1, là, j'ai pas vu mon patron, là, mais... Fait un flottage, ça se fait toujours avec un angulaire. Il faut qu'il soit humide à la base. Puis on vient juste charger la pointe. C'est quand même une technique. Tu sais, si vous êtes capable, l'idéal, c'est ça, c'est vraiment de le réussir en un coup, mais c'est pas dramatique, là, si vous y arrivez pas. On peut revenir fondre le petit coup de pinceau encore avec le blender. Je vais vous montrer, là. Mais l'idée, c'est de
de changer juste le coin pour se créer un dégradé en un coup. C'est sûr que là, ma palette, elle, à perle, fait que je vais vous le montrer ici. Fait que, mettons, je viens faire mon petit ombrage en dessous de ma tuque. As-tu mis un petit peu d'eau dans ton Oui, mon pinceau, il y avait un petit peu d'eau. Puis un truc que je peux vous donner pour vraiment réussir à faire fondu, je vais vous l'approcher là. Voyez-vous que c'est plus foncé vraiment à côté de la tuque, puis là ça descend à presque rien en fait en bas. Ça c'est vraiment ça l'objectif qu'on veut quand on fait un flottage. Puis le truc moi qu'on m'a déjà donné, puis je trouve qu'il marche bien, c'est quand que je mouille mon pinceau, je viens assécher ma petite pointe avec... Là, c'est sûr que le projet est tellement petit, fait que là, on travaille avec des petits pinceaux, là. Mais c'est sûr, c'est plus facile, mettons, avec un plus gros angulaire. Vous pourriez vous pratiquer avant sur un carton ou autre chose. Mais là, je mouille mon pinceau en premier, puis je viens juste assécher ma petite pointe. Fait que je viens vraiment, là, enlever de l'eau. Pas toute, là, je viens juste en enlever un peu sur ma pointe. Fait comme ça, vu qu'elle est plus sèche, ben la peinture, elle va moins se rendre jusqu'au bout du pinceau. Fait que ça, c'est mon petit truc qui m'aide beaucoup. Là, je viens juste me prendre la peinture sur le coin de mon pinceau. Okay. Là, je m'assure, ici, je me teste sur ma palette. Fait que je m'assure que ça me crée un petit dégradé, puis que j'ai pas de peinture jusqu'en bas, jusqu'au dernier petit poil, en fond, si vous voulez faire... Ouais, parce que si je le faisais pas correct, je vais le faire à côté, là. Ça fait vraiment, ça c'est vraiment le flottage qui nous fait comme un dégradé en un coup. Si jamais tout est rempli, ben ça c'est vraiment, oups, non là je suis trop sec. C'est sûr que c'est, surtout avec un petit pinceau comme ça, il faut charger notre pinceau quasiment à chaque coup, là. On n'a pas le choix, là. Et ça c'est vraiment plus un lavis. Tu sais, vous voyez comment ça c'est égal, puis l'autre comment c'est dégradé. Fait que si ça vous arrive, ok. Fait que le truc c'est vraiment de venir avec la petite mopette. Là, je sais pas si j'ai trop parlé là, mais il faut réagir tout de suite. Avec un pinceau mouillé. Alors, d'habitude avec le sec, ça le fait en masse. Fait que si je viens là, on voit que j'ai pas de dégradé. Fait que pendant que c'est mouillé, puis gardez-le tout le temps proche, je peux venir... Tu aurais les gars. C'est ça. Fait que j'en viens comme à brosser mon bas, juste pour me créer mon dégradé là, que j'ai pas, puis que j'ai de la misère à faire. Fait que ça va juste vous donner un petit aspect... brossé à la place, mais ça va vous faire un petit fondu pareil, tu sais. Puis de toute façon, tu sais, c'est tellement foncé, là, ou la jambe, puis tout, tu sais, on le voit pas vraiment, puis on vient brosser de la lumière par après, fait qu'il y a quand même la texture de brossage dans le projet, fait que toutes ces textures-là se fondent ensemble, puis on vient à pu voir les différences, là, des techniques. Fait que ça peut être un truc pour vous aider. Sinon, un autre truc que j'aime bien faire, je vous donne, j'ouvre ma petite boîte à outils, là, de plein de, de petits trucs. Fait que vous pourriez brosser si c'est ce que vous aimez. Sinon, si je viens faire un lavis, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je viens tout simplement nettoyer mon pinceau, je l'éponge un peu, puis là, je remets de l'eau juste à la limite pour la fondre. Fait que ça aussi, c'est une autre manière de vous créer votre fondu si vous n'avez pas réussi à le faire d'un coup. On peut le corriger là, tout le temps. Tu sais, dans le fond, c'est pas grave. Pratiquez-vous puis essayez de l'avoir. C'est juste une méthode pour gagner du temps. Dans le fond, c'est juste que ça va plus vite, là. Mais sinon, ben il y a moyen là, de le corriger. Là. Faut pas... ça, il n'y a pas de problème. Puis c'est sûr que, moi, c'est ce que je dis tout le temps dans mes cours, il va être trop foncé, votre personnage. Quand vous faites les ombrages, c'est normal. Tu sais, c'est super foncé ici, puis tout s'éclaircit après. Fait que, de toute façon, pour avoir des beaux ombrages, il faut les faire
assez larges pour qu'on les voit. Ouais. Fait que, c'est comme ici, juste ce petit flottage-là sur le bas de la tuque, ça c'est parfait parce que c'est une petite section. Mais si j'ai besoin de venir faire la cuisse, on voit que c'est beaucoup plus large. Mais c'est sûr que je vais commencer par venir ombrer quasiment plus en la vie, en fait, le rebord de ma cuisse. Puis je vais m'arranger pour le fondre un peu plus loin. Fait qu'il faut vraiment que je m'assure que ce soit assez large. Ça aussi, hein, on peut se mettre dans le bon sens pour que ça marche. On peut tourner la toile. Fait que si je viens... Là, je peux revenir là-dedans. Non, je ne l'ai pas asséché. Quand j'assèche pas ma pointe, je me rends compte que ça vire tout le temps dans la vie. Merci, Carole. Bonne journée. Bonne journée. Et là, je peux revenir par-dessus, refaire mon flottage. Puis là, me créer vraiment un dégradé. Puis là, au besoin, ben, on peut l'ajuster en revenant avec de l'eau. Fait que, tu sais, vous voyez, je le fais assez large. Vraiment pour qu'on comprenne que ça tourne. Puis au pire aller, ben, de toute façon, c'est ce que j'ai fait. Là, je suis revenue rebrosser de la lumière dans le haut. Je suis venue rajouter d'autres petites nuances pour ramener des éclaircies. Mais c'est vraiment de s'assurer là, que tout est correct. Puis votre deuxième mélange, là, vu que là c'est sec, ben ouais, ah, elle est pas fermée. Il y a quelqu'un dans son corridor, là, elle est bien elle est bien protectrice de son corridor. Ah, Fait que vous voyez, les couleurs, ils se font bien l'une dans l'autre. Tu sais, là, c'est sûr que moi, mon dégradé... Là, ici, je le faisais sur le blanc. Fait que, tu sais, le contraste est tellement grand entre le blanc puis que le foncé que dès qu'on rate un peu, on le voit tout de suite, tu sais. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que ça fait très fondu, là, quand on est à la bonne... sur les bonnes couleurs en dessous, là. C'est toujours de tourner votre pinceau. Tu vois, ici, je suis un petit peu trop... moi, je trouve que je finis trop sec à mon goût, là. Fait que je vais revenir le mouiller un peu. Juste pour défaire ma ligne. Fait que à chaque fois que vous voulez, c'est ça, placer votre foncé, il faut tout le temps que vous tourniez votre pinceau dans le bon sens. Il faut tout le temps que le coin qui est rempli, il soit à côté de la ligne que vous voulez la plus foncée. Il ne faut vraiment pas se gêner à tourner votre toile, la mettre dans le bon sens. Fait que c'est vraiment ça l'effet qu'il faut que ça donne. Si jamais c'est pas assez... moi, avec moi, il y a tout le temps moyen de tout corriger, là. si jamais c'est pas foncé assez à votre goût, tu sais, on peut revenir aussi, soit avec un liner ou avec la tranche. On peut revenir réintensifier juste des petites sections qui sont censées être plus foncées. Si je peux revenir ici. Vraiment, je ne serais pas revenue, là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut...
Je peux travailler juste avec la pointe puis la tranche. Je peux venir juste refoncer mon plus foncé. Ici, on voit que ça sonne super bien. Fait que j'ai même pas besoin de retravailler un fondu. Ici, ça finit quand même raide. Si ça finit trop raide comme ça, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais juste élargir. Je vais me refaire un lavis, je vais élargir pour avoir mon fondu. Puis avec ma lumière, mais je vais l'ajuster, je vais remonter avec ma lumière un petit peu sur mon ombrage. Puis là, ça va tout se fondre. Parce que j'ai pas de couche de base, quand même pas, là. Puis c'est ça, c'est la même chose peut se faire, juste pour vous montrer un petit peu, là. Le médium à glacier il est un petit peu plus lustré que le médium mat. Moi, je travaille toujours avec le médium mat pour être sûr. Mais tu sais, en même temps, avec votre vernis, à la fin, tous les reflets différents, ils vont s'ajuster. Mais tu sais, moi, je préfère tout le temps travailler mat parce que quand ça reflète trop dans ma face, on dirait que je vois plus où je travaille, là. Mais ça, c'est une question personnelle. Fait que si vous voulez... souvent, je me fais demander là, quelle proportion à mettre dans ton médium à glacier ou dans ton médium mat. Mais faut y aller à l'œil, tu sais. Lui, c'est déjà un liant. Fait que vous pouvez pas mettre pas assez de peinture dedans, tu sais. Vous pouvez mettre juste une petite goutte, puis ça va juste teindre votre médium. Contrairement à l'eau, il y a vraiment une limite à respecter pour pas que votre liant il casse, parce que là, on fait juste diluer la peinture, fait que si on défait la composante de la peinture, elle se tiendra plus. Mais lui, le médium, c'est de la peinture déjà, c'est comme de la peinture transparente. Fait que vous pouvez mettre aussi peu de peinture que vous voulez. L'idée, c'est juste de vous tester, en fait, sur votre papier palette, si c'est assez transparent. C'est un glacis, ça? Ça, c'est le médium à glacis. Mais le médium à glacis ou un médium mat ou un médium brillant, ça, c'est tous des produits qui sont transparents. Ça fait tout le même travail. Puis vous pouvez créer la même chose avec la même technique. Si je m'en viens... Mon gesso transparent est quand même texturé, fait que c'est sûr que là, il va falloir que je mette un petit peu d'eau dans mon pinceau, pareil, je pense que je l'ai trop asséché. Ça rentre pas bien. Quand vous, je sais pas si je peux, ouais, quand ça fait ça, un effet arrêté comme ça, là, c'est que ça, votre pinceau, il est pas assez chargé ou il manque un petit peu d'eau dedans, juste pour quand vous passez votre coup de pinceau, ça rentre bien dans la texture. Mais quand il est assez chargé ou assez mouillé, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, faites juste recharger votre pinceau comme il faut, puis vous allez être correct. Bon, je suis plus violet. Mettons que je m'en viens ici. T'sais, on peut passer 2 fois, mais il faut vraiment, c'est ça, s'assurer que votre coin qui est chargé, il soit aligné à la bonne place, au plus foncé. Si jamais ça vous fait un trait trop franc comme ça, mais tu sais, même chose si vous travaillez avec le médium, on peut revenir juste avec du médium. Le médium, on peut en mettre épais, là. Oh, j'ai peut-être attendu trop longtemps que ça sèche. On peut diluer plus avec le médium. Pour créer notre effet dégradé. J'ai comme arraché ce que je faisais, mais on va l'avoir.
Puis en revenant avec mon médium, je suis capable. C'est juste qu'il faut réagir tout de suite, là. Tu sais, si jamais vous avez attendu trop longtemps, ben là, vous êtes peut-être mieux de soit d'élargir votre ombrage pour recréer votre dégradé, soit de remettre du blanc, là, puis de recommencer. C'est vraiment... Mais c'est ça, vous voyez, ça se fait quand même bien aussi avec le médium. Avec le médium, tu sais, quand on a des grandes sections, mettons pour votre couche de base, là, mais ça peut être super le fun de juste en mélanger plus dans le médium. Puis là, on peut venir faire vraiment... Ah, j'ai pas mis de blanc dans ma couche de base, je peux faire. Toujours avec le glacis, ça. Ouais, c'est ça, je suis toujours avec le glacis. Je vais vous montrer un peu la différence, mais tu sais, un peu la différence, si vous voyez, ça se travaille relativement pareil. Là. Si je reviens avec mon blanc. La différence, c'est de travailler avec le glacis, c'est que là, on travaille en épaisseur. Mais le glacis, au moins, il vous permet de rester transparent. Puis là, moi, je m'assure de juste bien fondre mes coups de pinceau. Fait que c'est pour ça que je me permets de redescendre jusqu'en bas pour pas avoir une grosse démarcation. Là, ici, je travaille vraiment mon fondu. Mettez, en tout cas, si vous travaillez avec le médium, mettez votre blanc et votre médium bien séparés parce que les deux ont l'air bien blanc. C'est la palette. Allô? Allô? C'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour de la petite technique là, de flottage, de la vie puis de glacis. Aviez-vous des questions? Ça va? C'est quand même clair? Ouais. Ça va te mettre en pratique. Oui, c'est ça, exact. Ouais, faut comme si... ouais, faut se faire la main un peu, là, quand même, là. Vous pouvez vous pratiquer à côté sur un carton, là, pour être sûr. Pas vous lancer tout de suite, là, juste pour avoir le feeling un peu, là, des fois que je dis, là. Ouais. Merci. Hey, merci beaucoup. Une belle journée. Merci.